BFM Business avec vous. Frédéric Simotel. Comme chaque heure, la rédaction de BFM Business se mobilise pour répondre à toutes vos préoccupations en cette période de reprise. Et pour répondre à toutes vos questions, Frédéric Simotel est avec nous. Avec la crise, Frédéric, de nouvelles activités voient le jour, notamment autour des mesures sanitaires. Mais attention, même si la période est complexe, il faut continuer à respecter les règles. Oui, et nous allons en parler avec Erwan Lemoridec, avocat chez Belem Avocat. Bonjour. Bonjour. Erwan, merci d'être avec nous. Alors, on a reçu une question d'un de nos auditeurs téléspectateurs qui nous dit « L'un de mes concurrents vend des produits sanitaires type masque, gel, hydroalcoolique sans respecter les normes édictées. Que dois-je faire ? Est-ce que je dois aller jusqu'à le dénoncer ?» C'est vrai que la période actuelle et les mois qui viennent vont certainement faire de l'argument sanitaire un argument commercial et que tout le monde ne va pas respecter les normes. On l'a déjà vu, il y a déjà eu des condamnations qui sont tombées pour notamment une pharmacienne qui vendait du gel hydroalcoolique non conforme aux normes. Mais en fait, on a plusieurs fondements, on a plusieurs possibilités d'action. D'abord, ça peut constituer une pratique commerciale trompeuse, et ça c'est une pratique illicite qui est visée au Code de la consommation, sur laquelle s'appuie généralement la DGCCRF, donc la répression des fraudes, et souvent ça va être elle qui va agir en premier. Le dénoncer, ça n'est pas non plus une impossibilité ni une honte si effectivement... une pratique trompeuse. Oui. Voilà, si le concurrent ne respecte pas les normes sanitaires, c'est effectivement quelque chose de possible. Alors, autre chose, on peut aussi avoir de la concurrence déloyale, ça aussi, en agissant sur les prix. Oui, complètement, parce qu'on n'a pas forcément envie ni le temps d'attendre que ce soit l'administration qui agisse. Et de fait, la concurrence déloyale, c'est une notion qui est très très large. C'est surtout la publicité, souvent la promotion, c'est ça ? Alors c'est vrai que si il peut y avoir d'une part le fait que le concurrent fabrique le produit et en fasse la promotion en se prévalant d'une norme, donc on va avoir sur une affiche un petit tampon ou quelque chose qui signifie qu'il y a une norme, alors que ça n'est pas exact. Mais même s'il n'y a pas de publicité, et si ce n'est pas de la publicité mensongère, mais simplement il exploite une activité où il vend un produit sans respecter la norme, on peut être dans la concurrence déloyale. Il y a la justice qui reprend souvent ce terme de trouble commercial, ça signifie quoi ? Alors parce qu'en fait, la concurrence déloyale, donc, qui est très large, elle prend appui sur la responsabilité civile la plus large, elle-même, on connaît, il y a une typologie des actes, on connaît le dénigrement, etc. Et là, il y a aussi le trouble commercial. Le trouble commercial, on voit bien que ça aussi, c'est très large. Et en l'occurrence, le trouble commercial, il relève souvent du fait que le concurrent, dans ce cas-là, économise les frais nécessaires de recherche et développement, il économise les frais de validation de son procédé, et donc par rapport à celui qui respecte la règle, celui qui ne la respecte pas fait des économies injustifiées. Alors là, on parle des exemples dans les mesures sanitaires, mais il y a déjà des exemples, évidemment, aujourd'hui. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns ? Oui, parce que le fait est que la concurrence déloyale, ça peut s'établir sur le non-respect de la loi ou d'une norme, alors qu'elle soit sanitaire ou que ce soit une norme de sécurité. La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer régulièrement, évidemment les tribunaux inférieurs, si je puis dire aussi, mais il y a eu des cas sur des appareils de chauffage qui ne respectaient pas les normes de sécurité. Il y a eu un cas il y a une dizaine d'années qui est allé jusqu'en Cour de cassation de Decathlon contre Carrefour, parce que Carrefour vendait un VTT dont il affirmait qu'il respectait les normes de sécurité, ce qui n'était pas le cas, et donc ils ont été condamnés. Mais après, c'est beaucoup plus large parce que vous avez le fait, par exemple, il y a eu une affaire avec une restauratrice à Saint-Tropez qui se plaignait du fait que son voisin ait installé un restaurant en violation du plan d'occupation des sols. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une faute préexistante qui elle-même fournit le support de la concurrence déloyale. Il peut aussi avoir le non-respect de taux de la TVA, etc. Qu'est-ce qu'on peut obtenir justement si on trouve justement que son concurrent agisse de façon déloyale ? Alors, le fait est que ce qui est intéressant aussi sur la concurrence déloyale, c'est qu'on n'a pas à démontrer un préjudice financier. Maintenant, si on veut aller au-delà d'une indemnisation symbolique, là, il faudra démontrer ses pertes. Mais on peut aussi obtenir la cessation de la pratique. On peut l'obtenir en référé, et évidemment après au fond si le référé n'a pas fonctionné, et on peut obtenir une injonction de cesser la pratique, et on peut au final aussi obtenir une interdiction de vendre les produits
en fonction de la gravité de la faute, la gravité de l'infraction, on va dire. Donc, voilà, donc ce qui existe déjà pour des produits, pour les gels, pour le masque et tout ça, et je pense qu'il faudra être très vigilant dans ce domaine. On a déjà eu quelques exemples sur les gels et certains sur les masques aussi il y a quelques jours. Merci Erwan Moradec d'avoir été avec nous. Vous êtes avocat, je rappelle, chez Belem Avocat. Continuez à nous poser vos questions, BFM Business avec vous, @bfmbusiness.fr. Voilà, nous y répondrons avec nos experts. À tout à l'heure, Frédéric. On vous retrouve bien évidemment régulièrement sur l'antenne avec la rédaction mobilisée pour vous répondre. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.